Voilà, rebonsoir, Fawzi, Djedou, Benhabib. Djedou, ça suffit. Oui, Djedou, ça suffit. Bon. Fawzi, Djedou, ça suffit. Ouais, ok. Samy. Moi je t'habille, ça suffit aussi. Samy, ça suffit. Noureddine, ça suffit aussi. Rebonsoir. La question, comment jugez-vous le départ de Luis Hernandez à la tête du Chili? Vous allez sur nos réseaux sociaux comme d'habitude. L'euro et le football français qui va dans le mur, c'est le football international de cette émission AFC. Oui, Fawzi, vous dites la vérité dans votre livre. Il y a des choses que l'opinion ignore. Pourquoi vous avez décidé de vider votre sac? C'est le terrain. C'est le terrain qui... C'est notre passion qui s'abîme en France avec les décennies. C'est-à-dire que moi, j'ai connu la D1 en France où il y avait des vrais joueurs de D1 avant le pillage. C'est-à-dire que j'ai connu la D1 quand il y avait encore les Laurent Blanc, les joueurs comme ça, avant 98, et où il y avait tous les joueurs, les gros joueurs français qui restaient en France. Dès qu'il y a eu le pillage après 98, où il y a eu quand même 700 ou 800 joueurs qui sont partis d'un coup. C'est énorme. C'est énorme, 700 ou 800 joueurs qui partent à l'étranger. Mais c'est parce que l'école est bonne, et pourquoi vous critiquez? Non mais l'école est bonne. La base est bonne, mais en France, nous sommes incapables de développer des points forts chez les joueurs. Nous avons depuis 98 à aujourd'hui, nous formons des joueurs qui se ressemblent tous, qui sont tous 12 partout, qui sont nulle part et bons nulle part. Nous ne savons pas aujourd'hui en France développer des points forts. Quand on a un bon gaucher, un bon joueur, un bon jeune qui a un bon pied gauche, au lieu d'insister et d'appuyer sur ce qui fait mal, qu'est-ce que nous faisons? Non, mais il faut travailler le pied droit. Non, je suis désolé, on travaille les points forts. Si je suis bon de la tête, j'ai une bonne détente, je vais travailler la tête, je vais travailler le point fort. Quitte à être mauvais du pied opposé. Mais de toute façon, vous avez déjà vu, vous, un gaucher être bon du pied droit? Moi, je n'en ai jamais vu. Oui. Par contre, il sera bon du pied droit à une passe à 1 mètre, à 2 mètres. Mais ça, c'est purement football. Oui, aujourd'hui, nous ne savons pas travailler sur les points forts en France et les développer. Juste une parenthèse, Didier Deschamps était fou dimanche dernier lorsqu'il a mis Matuidi à droite au lieu de le mettre à sa place. Et bien évidemment qu'il est fou, mais c'est pire que ça. Pourquoi on commence à 2 défensifs? Pourquoi l'équipe de France commence à 2 défensifs? Oui. Alors, on va en parler tout à l'heure avec vous, parce que vous avez tellement de choses à nous dire. Bah oui. Je ne sais pas si on aura le temps suffisant pour vous écouter, mais il y a tellement de choses. Votre livre, il est tellement passionnant. J'ai pris plaisir à le lire. Alors, nous allons tout d'abord écouter M. Maryse Trésor, qui nous parle de la défense française, mais surtout aucun Antillais jusqu'à présent n'a essayé d'imiter Maryse Trésor. Maryse Trésor nous explique pourquoi. La majorité des Antillais viennent très tôt en France et naissent ici. Les parents sont antillais, mais eux, ils naissent ici. Bon, mais pour moi, ce sont des Antillais. Il y en a eu des bons défenseurs venant des Antilles. Il y a eu William Gallas, qui a été international. Moi, j'en ai côtoyé un à Bordeaux, qui a fait des merveilles avec Bordeaux. C'est David Sommeil. Des défenseurs, il y en a eu. Angloma, qui a joué à Marseille. Luc Sonor, on a eu des bons défenseurs, des bons attaquants, Thierry Henry, il y en a eu. Donc, non, mais c'est maintenant qu'il y a un gros problème en équipe de France au niveau des Antillais. Heureusement que Didier Deschamps a appelé un garçon comme Coman et un garçon comme David Martial. Nous allons voir maintenant le tableau des 8e de finale et les équipes qui se sont déjà qualifiées pour les quarts avec Samy et Noureddine. Nous allons apporter quelques commentaires. Pologne et Portugal vont se retrouver pour les quarts de finale. Galles contre Belgique. Et puis dans la soirée de lundi, il y aura d'autres matchs comme par exemple Italie-Espagne, sur lesquels nous reviendrons lundi prochain, peut-être après. Et puis Angleterre-Islande. Alors, messieurs, quelques mots à propos, peut-être nous allons enchaîner avec directement le tableau des quarts de finale. Un petit mot, Samy, sur ce que vous avez déjà vu? Juste, en fait, il y a eu peu de surprises dans l'absolu. Après Croatie-Portugal, il y a un débat. Bon, personnellement, je pensais que les Portugais allaient passer. Peu de surprises, on se rend compte que ces 8e de finale, en fin de compte, n'ont pas servi à grand-chose. On pensait que ça allait ajouter de la compétitivité. Finalement, les favoris sont au rendez-vous. Suisse-Pologne aussi, on peut discuter. Mais bon, en général, on va dire que les favoris sont là. Je pense que la vraie compétition, celle que tout le monde attend, commence dès l'écart. Et on a hâte de voir ce que ça
il y a de belles affiches qui devraient arriver, notamment l'Allemagne opposée à soit l'Espagne, soit l'Italie, et la France qui devrait être opposée à l'Angleterre. Ça risque de faire des étincelles. Oui, Boateng, vous aimeriez bien l'avoir dans la défense marocaine. On a Benatia, il joue avec lui. Il a réponse à tout, ce Ils ont eu un défenseur central hors norme. Ils ont eu un défenseur central hors norme que Naïbet, les Marocains. Donc, moi, je préfère Naïbet quand même que Boateng. Oui. Nous un mot rapide pour que je puisse retourner Oui, vers bien sûr. Fawzi. Un petit mot rapide. Sur ce qu'on a vu, je pense qu'on avait 3 matchs de préparation des premiers tours parce qu'on n'avait rien compris un petit peu des nouveaux toutes les équipes un petit peu, ils nous ont déçus en quelque sorte, à part un ou 2 matchs. Là, je pense qu'on est rentré dans le vif du sujet et là, on est en train de regarder déjà, on prend l'exemple de l'Allemagne qui n'a rien à voir avec l'Allemagne des 3 matchs avant, eux que je vois une équipe, un rouleau compresseur qui va aller jusqu'au bout. Oui. Alors, Fawzi, je vous demanderai d'être assez bref dans vos réponses pour qu'on puisse dire un maximum de choses. Parce que ce livre-là, il faut que les gens sachent exactement ce qui se passe dans le football français. Depuis notre continent, il faudrait qu'ils se procurent ce livre. Alors, vous dites par exemple à la Fédération française, on appelle le président RAB. C'est-à-dire, ce n'est pas un terme vulgaire, mais rien à branler. Et vous parlez d'une mafia au sein des personnes qui l'entourent. C'est quoi exactement? Expliquez-nous. Déjà, vous avez le mode de gouvernance qui n'est pas bon. La démocratie, ça n'existe pas chez eux. Vous avez une quinzaine d'entraîneurs nationaux en France, dans la DTN. À la DTN. Oui. Vous avez à peu près 6 ou 7 entraîneurs de Guingamp, qui sont issus de Guingamp. Donc on n'a pas besoin de dire que c'est du copinage. Après, au niveau de la formation proprement dite, vous avez un garçon qui est sorti de Nantes, qui s'appelle Laurent Guyot, qui a été muté à Montréal dans les accords MLS FFF. Ce garçon, il a quand même coulé Boulogne et Sedan, et il s'est retrouvé à la DTN en train de former les entraîneurs. Et vous êtes à la DTN, ils sont incapables. La direction technique nationale en France. Bien évidemment que c'est des incapables. Ils sont incapables de former les entraîneurs parce qu'eux-mêmes ne vont pas au feu et vous expliquent comment il faut aller au feu. Bon, c'est n'importe quoi. Quand vous voyez la Ligue 1 ou la Ligue 2 avec les DEPF et les DES, quand vous les voyez en national, les entraîneurs, ou en Ligue 2 ou en Ligue 1, où vous voulez, vous avez bien vu que le football en France, sur le terrain, à part voir des équipes qui défendent parce que c'est facile, et mettre 2 autobus devant la surface, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, il n'y a pas d'animation avec des côtés, il n'y a pas d'attaquant de profil d'attaquant, par exemple de targetman, de ce qu'on appelle de point d'ancrage. On joue dans des systèmes qui n'ont ni queue ni tête parce qu'on ne pratique pas le football qui correspond au système. On va jouer un 4-4-2, on va faire des passes latérales sur la largeur. Les entraîneurs, ils demandent tous des passes en avant. Alors le joueur, il a un mur, il tape dans le mur. On lui dit, non, mais il fallait revenir. Non, donc, on ne travaille ni sur la préformation, ni sur la formation. La formation des entraîneurs. Alors, on donne les diplômes à des anciens joueurs. Oui, on leur distribue des diplômes parce que c'est des anciens joueurs. Oui. On ne veut pas des mecs qui n'ont jamais joué au foot, alors que ceux qui n'ont pas joué au foot, ce sont les meilleurs formateurs. Oui, alors, et on les exclut. Donc, Fawzi, à propos des diplômes, vous écrivez dans le livre que lors des examens, les enveloppes sont ouvertes. Oui. C'est-à-dire on voit les noms Oui. avant de corriger. On corrige des noms pour le qu'on connaît. bac, par exemple, pour d'autres examens, c'est fermé, c'est cacheté. Mais c'est quoi ça? c'est donner, distribuer. Et vous êtes sûr de ce que vous dites? Bien sûr, c'est vrai, mais vous distribuez des diplômes à des anciens joueurs. D'ailleurs, les Alors, formateurs... si Noureddine se présente et Zidane se présente, on sait qu'il ne faut pas donner le diplôme à Noureddine parce qu'on a vu son nom. Il n'a jamais une Zidane, carrière. c'est un peu différent parce qu'il a décidé d'aller se former, lui. Ouais. Il a compris qu'il fallait aller se former, qu'il ne fallait pas Et c'est pour écouter... ça donc qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains entraîneurs en France, alors. Tout à fait. Mais d'ailleurs, quand on a bien dit, j'aime bien Bielsa parce qu'il n'est pas passé par Clairefontaine. Quand vous êtes passé par Clairefontaine, qu'est-ce qui se passe à Clairefontaine? Déjà, il n'y a pas de diplôme décentralisé. Le DEPA, vous le passez tous là-bas. Pendant 2 ans, on vous triture le cerveau. On vous fait peur, on vous rengaine tellement avec des choses inutiles que vous avez peur. Le jour où vous arrivez sur un banc, on vous triture tellement le cerveau que vous arrivez sur un banc, vous avez peur de perdre votre poste. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez 2 lignes devant la défense, devant la surface, et puis on a peur de ne pas perdre. On ne gagne. On fait ce qui est le plus facile, ne pas prendre de but, donc ça joue plus. Alors, ça donne la Ligue 1 de maintenant. On a peu de temps. Vous parlez aussi des binationaux, vous parlez des quotas, vous parlez de Mohamed Belkacemi. Parce qu'il était d'Afrique, il a parlé, il a enregistré des sujets de conversation, des propos racistes ont été tenus à l'égard des joueurs de couleur et des joueurs maghrébins. Et là, du coup, il est éliminé de la DTN. Vous parlez de toutes ces personnes. Et puis des joueurs africains
que le président prive de la CAN. Mais c'est grave, ça. Vous racontez tout. Ben oui. Ben oui. Alors, expliquez-nous. Ben, le problème en France, c'est qu'on utilise, c'est un peu comme la première et la deuxième guerre mondiale, on utilise les gens d'origine quelque chose de chair à canon, et quand tout va mieux, ben, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah non, mais il faudrait un peu plus, il faudrait que ça, un peu plus de diversité. Il y a des régions où on dit, ah, il faudrait un peu plus de blancs. Parce que l'élu du coin ou le vaguemestre du coin, il a sa femme qui travaille à la pharmacie, et la femme de la pharmacienne, elle va voir les matchs, mais elle voit pas assez de couleurs, donc elle voit trop de couleurs, donc il faudrait... non, mais le boulanger du coin, il a donné 10 000 € de subvention ou de sponsoring. Donc il faudrait un peu mettre le fil de la boulangère. Non mais voilà, aujourd'hui ça se passe comme ça en France. Et ces quotas-là, ils ont été mis, ils n'ont pas été mis comme ça, on n'a pas parlé des quotas comme ça au hasard. C'est qu'à un moment donné, à la DTN, ils se sont dit, on nous dit que dans les sélections, il y a trop de Blacks, il y a trop de Maghrébins, donc il faudrait peut-être faire quelque chose. Mais en ce qui concerne Belkacemi, on peut dire que le pauvre Belkacemi, il a été utilisé entre deux élections. C'est-à-dire que vous avez un président intérimaire, vous avez l'autre qui arrive et qui va être président, qui était vice-président, Noël Le Graët. Juste avant, il y avait l'autre de la Ligue amateur, là, comment il s'appelle Oui, Escalette, mais c'est Escalette. Non, celui d'avant, qui était président intérimaire après Naïsna. Comment il s'appelle, notre ami du Nord? Enfin bref. Ouais. Voilà. Donc, il y avait une élection. Donc, entre les deux élections, on se retrouve avec une affaire des quotas. Et celui qui veut gagner, il peut l'utiliser. Il peut utiliser l'affaire des quotas. C'est facile. Il l'utilise. Il l'utilise au bon moment. Mais c'est au détriment de celui qui est en place. D'accord. Plus l'affaire des quotas. Oui, forcément. Fawzi, il y a beaucoup... Moi, je conseille. Très sincèrement, j'ai pris plaisir à lire ce livre et je conseille vraiment aux téléspectateurs d'Africa 24 de se procurer le livre. On peut le retrouver sur notre continent, ici en Afrique, ou bien il faut s'adresser en France? Sur Internet, Amazon.fr. D'accord. Vous avez la FNAC, vous avez les librairies sur commande. Okay. On le trouve toujours. Maryse Trésor qui évoque aussi les joueurs du continent qui luttent. Vous savez que les Africains ils se battent pour réussir dans les clubs en Europe. Écoutez ce que dit Maryse Trésor. Si on a envie de réussir dans ce milieu, il faut essayer de mettre tous les atouts naturels qu'on a de notre côté pour justement exploser aux yeux de tout le monde. C'est pas parce qu'on a fait 1, 2, 3 matchs que tout s'est bien passé qu'il faut croire qu'on est arrivé. Parce qu'à ce moment-là, c'est le plus dur qui commence. Le tout dans ce milieu de sport, c'est de durer. Et on ne peut durer que si on fait les efforts nécessaires, les efforts qu'il faut pour y arriver. Oui, et puis la CAN maintenant, la Coupe d'Afrique des Nations. Avez-vous le sentiment, Maryse Trésor, qu'elle a rejoint un peu l'Euro sur le plan spectaculaire, surtout? Contrairement à la CAN, les joueurs arrivent en fin de saison, ils sont un peu carbo, tandis que la CAN se déroule au mois de janvier-février. Donc les joueurs sont quand même beaucoup plus frais. Et c'est peut-être pour ça que parfois on a l'impression que les matchs sont d'un niveau technique un peu plus élevé que l'Euro qu'on vit actuellement. Avant de revenir vers Fawzi pour conclure cette émission, Samy et Noureddine, un petit mot à propos de tout ce qui se passe dans ce football français en particulier. Vous le saviez? Oui, on entend des choses, on lit aussi beaucoup. D'ailleurs, maintenant, vous m'avez donné envie de lire le livre. Donc, oui, si tout cela s'avère vrai, c'est vrai qu'on file dans le mur. Ouais. Noureddine. Moi, je pense que la France a pris une très mauvaise piste quand on voit ce qui se passe autour de nous. En prenant que l'Allemagne, par exemple, 6 millions de licenciés devant 2 millions, on parle de 2 900 000, même pas un truc comme ça. Je pense en France. En tout cas, c'est ce que les chiffres que j'ai. On est plutôt en dessous d'1,5 million. En tout cas, je sais très bien que du côté de l'Allemagne, on est à 6 millions et 2, et on parle ni de quotas, on parle ni de couleurs, on parle ni à rien du tout. On voit très bien comment le football allemand, il est régulier, il est toujours là. Et c'est toujours la comparaison entre l'Allemagne et la France. Je pense qu'il faut se tourner vers ce pays-là pour voir un petit peu la vraie politique sportive qui se fait dans ce pays-là. Oui. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Parce que vous écrivez très bien, je peux le dire.
Vraiment, c'est un livre qui est bien écrit. J'insiste là-dessus parce que, franchement, je ne pensais pas tomber sur un livre aussi bien écrit et qui dit la vérité. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Hein. Toute notre façon de voir le football aujourd'hui est à refaire. Vous stiquez aussi sous les recruteurs. Ah ben bien sûr, les recruteurs aujourd'hui en France, ils servent à quoi? 90% des clubs... Mais vous-même, vous l'êtes... Oui, mais non, mais d'accord, mais moi, je suis qu'une personne qui essaye à faire son boulot dans son coin le mieux possible. Moi, je suis un passionné avant... Vous parlez de la part d'argent aussi, que les recruteurs sont plus intéressés par... Ah ben non, mais aujourd'hui en France, on croit que le recruteur, c'est quelqu'un d'inutile, c'est quelqu'un qui coûte de l'argent pour rien. Or, un recruteur doit travailler en phase avec un entraîneur, un directeur sportif ou un patron d'un club, et doit aller chercher des profils qui ont été ciblés. Donc un recruteur, c'est utile. Au contraire, vous avez beaucoup de clubs en France, Ligue 1 et Ligue 2 mélangés, donc 90% de tout, qui n'ont pas de recruteurs, qui estiment que ça coûte de l'argent, et les présidents préfèrent passer par les agents, ce qui est un scandale. Par exemple, ce qu'a dit le président de Saint-Etienne, passer par les agents, mais les agents, ils ne connaissent pas les joueurs, ils sont dans un bureau, ils envoient des gens sur le terrain, mais ils ne vont pas voir les matchs, et puis les joueurs, il faut les connaître. Il faut connaître ce qu'ils font avant, après, pendant le match. Il faut vraiment les... Il faut pas les joueurs, il faut vraiment les superviser, vraiment les voir de près. Il ne faut pas, les regarder furtivement. Or, voilà. Donc, c'est le recrutement en France, c'est quelque chose de, c'est presque un ovni. C'est-à-dire que c'est pas important, alors que c'est hyper important. Ok, Fawzi. En tout cas, pour le prochain livre, venez nous voir. Vous connaissez la maison, n'hésitez pas. Nous allons passer à la réponse, aux réponses à notre question. Peut-on comparer l'Euro justement à la CAN? Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous écrivent comme chaque semaine. Il y a Rodriguez qui nous dit « Aujourd'hui, le haut niveau de foot se trouve en Europe, donc l'Europe est le top. » Et il y a Floriano Mulato qui nous dit que le ballon est le même, mais l'euro est supérieur sur tous les plans. Mais l'Afrique va avancer, ne vous inquiétez pas, Floriano. Et puis Samia Mehdi qui nous dit, après l'euro et le hooliganisme, vive le football africain. Bien, ouais, c'est vrai, vive le football africain. Voilà, messieurs, nous avons peu de temps, peut-être vraiment 10 secondes chacun. Le football européen, il n'est pas si supérieur au football africain, c'est faux. La dernière CAN était techniquement meilleure que l'euro d'aujourd'hui, là, l'euro jusqu'à maintenant. Je pense que le berceau de l'humanité qui est l'Afrique fournit beaucoup de joueurs à l'Europe entière. Et on dit que les Français sont les deuxièmes exportateurs de joueurs en Europe derrière le Brésilien. Mais dans les Français, il y a beaucoup d'Africains d'origine. Merci. Donc, voilà. Messieurs, on me dit qu'il faut remettre l'antenne, malheureusement. Je suis vraiment désolé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Samy Noureddine, merci à Fawzi d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous, d'autres infos dans quelques instants sur Africa 24. Restez-nous vraiment fidèles. Vous avez raison. Salut.